Week-end de Pentecôte, qui est dans notre calendrier, c'est un très très bon rappel, qui nous rappelle le don de l'esprit. En fait, on pourrait passer beaucoup de temps à réfléchir à l'action multiple de l'esprit, notamment en relation avec la Bible, à la fois de l'inspiration de la Bible, mais aussi qui nous aide à la compréhension et à ce que ce qui est dit dans la Bible ait un impact dans nos vies. Et c'est important parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu dire autour de vous que l'on peut faire dire un peu n'importe quoi à la Bible. Et d'ailleurs, mon fils Quentin m'a montré une vidéo, c'était un site prônant l'islam, alors je ne sais pas si c'était des ultras ou pas, mais dedans, un soutenait que Jésus était pour le djihad. Parce qu'il a dit « tuez-les tous ». Alors effectivement, il a dit, mais c'est dans une parabole, donc c'est dans une illustration, et donc c'était la fin d'une parabole. Donc le contexte de l'ensemble est une histoire, une illustration pour faire comprendre une vérité. Mais ce n'est pas une parole littérale, une parole, un ordre qu'il a donné à ses disciples. Bien au contraire, quand Pierre, au moment de l'arrestation de Jésus, dégaine une épée et emporte avec son épée l'oreille d'un des serviteurs du souverain sacrificateur, il dit « c'est pas comme ça que mon royaume grandira ». Donc la Bible est très très claire sur le sujet. Donc effectivement, quand on lit la Bible, rien que le bon sens peut nous aider à comprendre une bonne partie de la Bible. Bien comprendre, c'est bien. Mais la Bible, quand elle parle de compréhension, c'est dans le sens de toucher le cœur, qu'il y a un impact qui transforme nos vies. Et bien comprendre ce que veut dire le texte, et que ce texte, ce qui est au cœur de ce texte, ait un impact dans nos vies, c'est deux choses différentes. Et il y a des personnes des chercheurs qui passent leur vie à étudier la Bible, à faire des choses pointues, et qui passent complètement à côté du message simple et essentiel de l'Évangile. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit a une action et une œuvre importante. Et d'ailleurs, Jésus, le sachant, à plusieurs reprises, leur a promis le fait que l'Esprit vienne. Alors ne cherchez pas, dans Luc par exemple, au chapitre 24, alors c'est un petit peu différent pour les disciples parce qu'on est dans la phase d'inauguration et la phase transitoire, mais Luc 24 nous dit au verset 45, « Alors il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. » C'est pas que les disciples étaient demeurés et idiots, mais avoir l'intelligence pour comprendre quel impact et quelles sont les implications aussi dans les différents textes. Un peu plus loin, dans le même texte, au verset 49, il dit « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la... » Donc il était question du Saint-Esprit. « Quant à vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et c'est effectivement ce qui se passe. Dieu donne le Saint-Esprit promis, et en acte 2, on a ce moment inaugural immanquable où l'Esprit est donné aux disciples. Jésus, quand il parle de la venue de l'Esprit, il va utiliser une image, l'image de celle de l'esclave qui conduisait l'enfant vers le maître d'école, vers celui qui allait l'instruire, vers celui qui était le précepteur, on pourrait dire, de l'enfant. Et le Saint-Esprit nous conduit pareillement à Christ, vers Christ, pour que nous puissions tout puiser en lui. Et le don de l'Esprit est vraiment une grâce divine de Dieu pour tous ceux qui acceptent l'œuvre de Christ à la croix et qui en font vraiment sienne. Alors, le Saint-Esprit n'était pas donné de la même manière avant l'œuvre de la croix, avant justement ce moment de Pentecôte. On voit dans l'Ancien Testament qu'il était donné de temps à autre à l'un ou l'autre pour une mission très particulière. Par exemple, Saül est revêtu de l'Esprit au début, avant sa royauté et au début de sa royauté.
David aussi, dans un psaume, parle du fait qu'il ne veut pas que l'esprit lui soit ôté. Parce qu'effectivement, dans l'Ancien Testament, la grande différence que l'on voit par rapport au fait de l'œuvre après la croix, c'est que le Saint-Esprit était donné pour un aspect particulier, mais aussi pouvait être retiré quand le serviteur n'était plus dans les dispositions de Dieu, ce qui est arrivé d'ailleurs à Saül. Et c'est d'ailleurs pour ça que David, dans le psaume 51, dit « Ne me retire pas ton esprit ». Il avait compris que la présence de Dieu était importante pour l'épauler. Il n'en est pas de même, Dieu donne d'une manière complète l'esprit et d'une manière définitive dans la vie des rachetés. Mais comment l'esprit pourrait agir plus fortement dans nos vies? Et souvent, j'entends cette demande qui est des fois et même dans des cantiques, Saint-Esprit, viens sur nous. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il y a des cantiques ou des demandes qui sont faites de ce type. Comme si l'Esprit de Dieu était une force extérieure à ma vie qui pouvait venir m'envahir pour tout rétablir. Alors effectivement, Dieu peut faire de grandes choses, et dans les moments de réveil, il y en a eu quelques-uns dans l'histoire de l'humanité, certainement il y a quelque chose de ce type-là. Mais le Saint-Esprit n'est pas une potion magique. Le Saint-Esprit n'est pas un pouvoir comme dans les jeux vidéo où on peut être rechargé et ensuite on peut partir un petit peu plus loin. Non, le Saint-Esprit est une personne, la troisième personne de Dieu. Le Saint-Esprit nous est donné entièrement, complètement, et à toutes les personnes qui acceptent Christ. C'est une personne, et si je reprends l'image que Jésus a utilisée, Dieu ne donne pas la moitié d'un esclave pour conduire vers. Non, il donne complètement. Dieu donne d'une manière totale, complète. Le problème est peut-être plus que il faudrait que l'esprit ait plus de place, plus d'action dans nos vies et plus de droit dans nos vies. Si je suis avec quelqu'un et que quelqu'un me donne des conseils, je peux l'écouter ou je peux ne rien en avoir à faire. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Soit on écoute ce que nous dit le Saint-Esprit, soit on fait comme si on n'avait rien entendu. Alors comment favoriser l'écoute du Saint-Esprit? Alors il y a différents aspects qui nous sont donnés dans la parole de Dieu. Rechercher la sainteté, avoir cette disposition-là aide effectivement. Être à l'écoute des autres rachetés, des autres frères et sœurs, eux aussi ont certainement des choses intéressantes à nous dire de ce qu'ils ont vécu avec Dieu, avec ce que Christ a fait dans leur vie. Chanter des hymnes, des cantiques, il y a un verset qui parle de cela aussi. Et bien évidemment, lire la Bible. Le co-auteur de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Comment être plus à l'écoute du Saint-Esprit que lire ce dont il a été le co-auteur? Co-auteur avec les hommes. La Bible a exactement le même caractère que la personne de Jésus. 100% des hommes qui ont écrit et 100% de Dieu. Et Jésus était 100% homme et 100% Dieu. On se dit, des fois j'aurais aimé voir Jésus être du temps de Jésus. Mais on a les mêmes, les mêmes caractéristiques avec la parole de Dieu. Plus je lis la Bible, plus je suis en relation avec ce que le Saint-Esprit a inspiré. Et c'est ce qu'on va continuer à faire à la suite, qu'on va lire la parole de Dieu pour être à l'écoute de la parole de Dieu. Alors le Saint-Esprit a encore plein d'autres actions, mais qu'on puisse désirer à ce qu'il ait plus d'impact dans nos vies. C'est pas tellement viens, et puis des fois quand on dit viens, on aimerait qu'il nous transforme sans qu'on ait rien fait du tout. Dieu est capable de faire de grandes choses, mais Dieu aime bien faire les choses aussi avec nous. C'est-à-dire que notre volonté, nos envies soient ouvertes à l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est plutôt de ce type de demande qui serait plus juste par rapport à ce que Dieu fait.
Un autre verset, une autre image que Dieu utilise pour l'œuvre du Saint-Esprit, c'est dans 1 Corinthiens 12, il dit que le croyant est baptisé dans le Saint-Esprit. Baptisé, comme le terme qui est utilisé, c'est le même terme qui a servi à donner le nom au bathyscaphe. Vous savez, ces sous-marins de grande profondeur. C'est comme si on était immergé dans la personne du Saint-Esprit. Donc Dieu ne peut pas donner plus. Mais par contre, nous, il faut qu'on soit un peu plus poreux, comme une éponge, qu'on puisse laisser l'action de Dieu. Et c'est comme si notre vie était une éponge qu'on tenait fermement dans notre main. Ben, si on la tient fermement, l'eau ne rentre pas. Par contre, si on veut réellement d'étendre la main, Dieu peut agir. Alors Dieu a donné complètement. Le problème, c'est pas que Dieu déverse plus, fasse plus le plein ou inonde plus de Saint-Esprit. Le problème, c'est notre volonté. Est-ce qu'on veut réellement que Dieu agisse dans nos vies? Et qu'est-ce que l'on met en place pour que Dieu agisse réellement dans nos vies? Alors, la balle, elle est dans notre camp. Et pour ce faire, on lira aussi la parole de Dieu. Avant, je vous invite à répondre à cette disposition, à ce que Dieu puisse agir dans nos vies au travers de 2 cantiques. Seigneur, tout mon être t'appelle. C'est fort comme cantique. Seigneur, tout mon être t'appelle. Alors peut-être qu'on ne mesure pas toute la profondeur de ces paroles, mais si c'est notre disposition, Dieu peut agir. Un tout petit peu de foi et Dieu peut agir. Et l'autre cantique, à tes pieds, comme si on avait le maître, Jésus, et que l'enseignement à l'époque se faisait, il y avait le maître qui était assis et les disciples étaient assis par terre et écoutaient ce qu'il disait, d'où ce cantique à tes pieds.